C'est parti. Alors là, deuxième vidéo dans laquelle je vais vous... Purée, c'est toujours aussi pas naturel de parler à l'écran, enfin à la caméra. Bref, deuxième vidéo dans laquelle je vais vous montrer mon plan pour mon agence, tout simplement. Là, on va rapidement passer à l'écran et bah, c'est parti. Ok, du coup, on est passé... Attends, il y a ma tête qui charge là. Ouais, bref. On est passé sur le Google Doc, tout simplement. J'ai écrit un truc rapide, vraiment. Enfin, c'est... bon, ça commence, je bégaye déjà. Bref. Là, je vais tout vous raconter. Normalement, vous avez vu la première vidéo dans laquelle je vous parlais de mon plan de création de SaaS et valorisation. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est la partie... Oh, c'est fou, je peux me voir là. C'est la partie 2. Attends, je vais bien mettre le micro. De toute façon, on a tout notre temps. Ça, c'est la partie 2. Là, la partie 1, de 0 à 1M, on va se focus sur la création d'une agence. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le meilleur business, enfin, dans lequel j'ai déjà eu comment je pourrais dire ça, de l'expérience, que je connais le mieux, et bah voilà. Je sais pas d'autres arguments, mais bref. En gros, vous avez certainement déjà dû entendre parler du SMMA. J'aime pas ce terme, parce que ça renvoie trop aux vendeurs de formation, et ça me dégoûte un peu. Mais bref, je vais utiliser ce... Bref. Je vais utiliser ce terme pour simplifier les choses, on va dire. Mais en gros, ça va être de la création d'agence, dans laquelle, bref, vas-y, on va tout lire. En gros, création d'agence, dans laquelle je vais vendre du Google Ads, la création et gestion de campagnes publicitaires au Google Ads, et de la création de site internet, ok? Sauf qu'au bout d'un moment, je pense que je vais délaisser un des deux services pour me focus à 100% sur un des deux, du coup, ok? Alors, qu'est-ce que... Bah, j'ai pas fait ça dans l'ordre, mais bon. Je me donne, je sais pas, 2 3 ans pour atteindre ce chiffre d'affaires. Là, je parle pas d'un chiffre d'affaires mensuel ou annuel ou quoi, c'est vraiment l'objectif à atteindre pour me sécuriser et ensuite le placer, être libre afin de me concentrer sur la création de SaaS. Je sais pas si vous connaissez. Software as a Service, en gros, c'est des... On verra ça après, c'est même pas le sujet. Bref, pourquoi je fais des vidéos YouTube? Parce que, tout simplement, quand on a un business d'agence, le plus gros travail, c'est la prospection. C'est de trouver des clients, d'obtenir des rendez-vous dans le but de parvenir à une signature. Sauf que vous n'avez pas idée de tout le travail que ça demande. Appeler, enfin, call, email, prospection physique. J'ai déjà essayé tout ça. Attends, j'ai bien le truc. Déjà essayé tout ça. Et il y a un an environ, j'ai découvert Théolion et d'autres mecs aussi, qui en gros créent du contenu autour de leur boîte. Du build-in public, on va dire. J'entends souvent ce terme sur Twitter. Et je me suis dit que, bah, vu que j'ai déjà essayé les autres méthodes, pourquoi ne pas monter ma boîte entièrement de zéro, directement avec vous sur YouTube. Je vais pas être youtubeur, je vais pas être influenceur, je vais pas être influenceur business ou ce que vous voulez. Je vais juste documenter la création de cette boîte. Enfin, qui n'est rien pour l'instant. Ça va être une sorte de freelancing au début. Ensuite, je vais devoir certainement recruter quelques personnes pour m'aider dans ça. Mais en gros, l'objectif, c'est 1 million de CA. Le temps, je sais pas combien. Enfin, je me fixe pas de, de, de- de deadline, on va dire, parce que je sais quoi faire. Mais voilà, on va voir ce que j'ai écrit. Ok. Pourquoi j'ai opté sur une stratégie de création de contenu? Parce que comme je vous l'ai dit avant, enfin, prospecter, c'est, vous pouvez y passer des jours, toute votre journée, pour obtenir un rendez-vous. Alors que lorsque vous créez du contenu, vous vous mettez en position, en position d'expert d'autorité, symbole d'autorité, les gens viennent à vous. Comment je pourrais dire ça? La meilleure chose qui puisse arriver à un vendeur, c'est que le client vienne à lui pour lui proposer un rendez-vous. C'est pas la même chose lorsque c'est vous qui harcelez entre guillemets une entreprise dans le but d'obtenir un rendez-vous afin de l'aider sur son site ou sur son marketing. C'est pas la même chose ce cas-là et le cas où c'est l'entreprise qui vient à vous, qui vous demande vos services. C'est pas du tout la même chose. Les appels, faut vous assurer que ça n'a rien à voir. Ok. Du coup, je vais quand même, comme je vous l'ai écrit là, j'ai dit oui, j'ai opté sur une stratégie de création de contenu, mais je vais pas bannir la prospection. Au début, je vais être obligé. Sauf que j'ai quelques, comment je pourrais dire ça?
Déjà, pas de cold email. J'en ai déjà assez fait. J'aime pas, c'est chiant, t'as l'impression d'être un spammer en fait. Ok, et ça prend trop de temps et c'est pas du tout efficace. J'ai dû envoyer, je crois, j'ai dû contacter 3000 entreprises. Sur ces 3000 personnes que j'ai contactées par mail, il y en a eu que quelques dizaines qui m'ont répondu, c'était pas des réponses favorables. Du coup, juste après ça, j'ai eu l'occasion d'essayer le cold call, l'appel, enfin, prospection téléphonique, et ça, vous savez même pas à quel point c'est dur, mais c'est tellement efficace. En fait, faut que comment je pourrais dire ça? L'email, ça prend des jours, des semaines, relancer, prévoir plusieurs séquences. Vous pouvez envoyer, je sais pas, 5, 6, 7 emails à la personne sur plusieurs semaines avant d'avoir une réponse. Alors que quand vous appelez, vous savez tout de suite si la personne, si c'est mort déjà, si elle est ouverte et est-ce qu'il y a moyen, ou bien si, bah ouais, pourquoi pas. En fait, il faut arriver le plus rapidement possible à la réponse, au résultat. Du coup, par la suite, j'ai beaucoup essayé le cold calling. Ce qui est relativement difficile, c'est le nombre d'appels. En fait, si vous faites 100 appels par jour, vous obtiendrez, vous pouvez espérer entre 5 à 10 réponses favorables. Ouais, en moyenne. Et des fois, c'est plus. Et sur ça, bah, vous pouvez programmer des rendez-vous dans la semaine, dans les jours qui suivent, et de parvenir à une signature avec le client. Ça, c'est bien. Mais après, j'ai eu l'occasion d'essayer la prospection physique. C'est vraiment chronophage et oublié. C'est même pas intéressant. Du coup, là, j'ai décidé de garder le cold call et j'ai rajouté une pierre angulaire. C'est vraiment, c'est ça qui va faire la différence entre ce que je faisais l'année dernière et maintenant. C'est le fait de faire du building public autour de cette boîte. Pourquoi? Parce que en fait, il y a tellement de raisons, je peux pas vous dire pourquoi comme ça. Il y a, enfin, comment je pourrais dire ça? Purée, je bégaye, ça repart. Je disais, pourquoi développer mon personal branding? Tout simplement pour devenir le plus, enfin pas le plus connu, mais être exposé, attirer du trafic, des leads qualifiés, notamment sur LinkedIn et ensuite sur YouTube. Il faut qu'en fait tout LinkedIn, Twitter et YouTube euh, doivent mettre, enfin ils doivent, comment je pourrais dire ça? C'est des machines à lead en fait. Et plus tôt je commence à créer du contenu, plus tôt, enfin plus rapidement j'aurai une bonne visibilité en ligne, qui va jouer en ma faveur concernant ma crédibilité, d'une part, même si je sais que j'ai un bon service et que enfin, je le délivre bien, mais ça, enfin, les gens ils s'en foutent. Ce qui compte, c'est la valeur perçue, ce qu'ils pensent de vous, c'est ça qui va leur donner envie de travailler avec vous ou pas. Ok. Du coup, le personal branding. Je vais sans doute vous refaire une vidéo uniquement sur le personal branding, tellement c'est. Enfin, il y a même Naval Ravikant qui en parle dans son livre. C'est un milliardaire qui a investi très tôt dans Uber, dans plein d'autres boîtes. Mais en gros, c'est pas un vendeur de formation. Et voilà, le personal branding, c'est vraiment ça qui va différencier ce que je faisais de ce que j'ai en tête. Et j'espère obtenir. Du coup, voilà. Bon, je vous l'ai mis, très simple. Le but, c'est de grossir sur LinkedIn. Ce qui est bien avec LinkedIn, c'est le reach, il est vraiment élevé. On va dire que vous postez un peu, vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui voient votre contenu. Et comme c'est un réseau professionnel, il suffit qu'il y ait quelques dizaines de personnes qui sont intéressées, qui commencent à vous suivre, vous bâtissez la relation avec ces gens, vous offrez du contenu gratuit, des masterclass, des tutos complets gratuits. En fait, c'est ça, il faut délivrer de la valeur sans rien attendre en retour. Mais il faut vraiment le faire de manière profonde et honnête. Il faut vraiment être prêt à aider tout le monde gratuitement pour obtenir des feedbacks, démontrer sa valeur et ses compétences. Ensuite, bah, on chope des clients, bonne expérience, avis positif, bouche à oreille. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Ensuite, YouTube, ça va me donner une sorte de rythme, parce que je vais sortir une vidéo, je sais pas tous les combien de temps, mais afin de documenter tout ce que je fais pour vous montrer en fait que c'est possible. Parce qu'en fait, je l'avais noté dans mon téléphone. Ça m'était venu en tête à un moment. En gros, ouais. Pourquoi je fais tout ça? Tout simplement parce que j'avais mis quoi? Attendez. J'avais mis que j'ai envie de monter une agence, de tout documenter en offrant tout mon contenu gratuitement. Ah oui, parce que tous les gens là qui vont regarder ces vidéos, enfin vous, j'imagine qu'il y aura des potentiels clients qui seront intéressés par mes services. Bon, pas sur cette vidéo, mais après. Et il y aura des gens qui voudront sans doute faire comme moi.
Et en gros, bah, je vais à la fois aider ces personnes-là en partageant tout gratuitement. Enfin, je me mets pas au-dessus, je suis pas là en mode ouais, je vous aide, tout, je vous prends tout. Non, je vais juste être tout à fait transparent sur tout ce que je fais. Putain, c'est fou, je le fais vraiment. Et en gros, j'ai mis quoi? J'ai envie de monter une agence et de documenter tout mon parcours en offrant mon contenu gratuitement afin de mettre au tapis tous les formateurs frauduleux. Parce qu'en fait, bah, la plupart des formateurs qui vous parlent d'agence, de business sur Internet, bah, en fait, leur source de revenus, c'est la formation qu'ils vous vendent. Et ensuite, bah, comme ils sont pas bêtes, ils s'enrichissent et tout, ils ont les moyens de vous prouver qu'ils sont vraiment riches et soi-disant qu'ils ont réussi avec leur agence. Du coup, s'il y a quelques chaînes que je pourrais vous recommander sur le thème des agences, il y a Théo Lyon, Clément Vanier, et à part ça. Après, il y a un mec qui s'appelle, j'ai oublié son nom, il a une agence qui s'appelle Otimo Agency. Il est basé sur les entreprises du BTP. Il est vraiment pas connu lui par contre, mais allez voir. Ouais, sinon, les trois noms que je vous citais là, à part ça, bah, il y en a certainement d'autres. Mais en gros, si, retenez bien ça, si vous voulez enfin, suivre quelqu'un et suivre ses conseils, faut qu'il ait, comment je pourrais dire ça? Ben, vous voyez sa boîte, quoi. Si vous dites que j'ai une boîte dans ça, dans tel domaine, et que vous faites, bah, il n'y a pas de site, il n'y a rien, il n'y a pas de siret, il n'y a rien. Bon, même s'il n'est pas en France, mais faut que vous ayez au moins ces infos, c'est tout à fait basique. Ça me fait penser à un truc que disait Nassim Taleb. Il disait faut être skin de game, faut jouer sa peau, enfin, faut vraiment être à nu devant tout le monde. Enfin, quand je dis à nu devant tout le monde, faut jouer sa peau, faut vraiment. Parce que ces mecs-là qui vous disent oui, j'ai fait tant. Bah, en fait, vous voyez pas leur business, vous voyez rien, vous vous basez uniquement sur ce qu'ils vous disent. En fait, il faut vraiment avoir des preuves. C'est pour ça que je vais tout documenter, parce que je ne suis pas une fraude.